Bienvenue pour cette analyse, notre discussion du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café pression, la Magimix Nespresso Vertuo Next, la version anthracite, modèle 11707 plus précisément. Oui, Pour en parler, on a regardé la page produit, les infos techniques, mais aussi, et c'est important, les avis des utilisateurs sur une plateforme de vente. mhm, L'idée, c'est de vous donner un aperçu assez rapide, mais on l'espère complet. Ses points forts, ses faiblesses. Bon, à noter quand même, elle est indiquée comme indisponible là où on a regardé. c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une machine Nespresso, donc système Vertuo, fabriquée par Magimix. D'accord. Elle promet 5 tailles de café différentes. Ça va du petit ristretto jusqu'au grand mug, et le tout avec un seul bouton. Simple en apparence. Voilà. Et il y a même 12 capsules offertes pour démarrer. Sur le papier, bon, ça a l'air facile et polyvalent. Nespresso met beaucoup en avant leur technologie centrifusion Oui, et aussi la reconnaissance automatique de la capsule. Ça sonne assez sophistiqué, non? Pour une machine comme ça? oui, effectivement, la centrifusion, c'est leur argument technique principal sur ce système Vertuo. En gros, si vous voulez, c'est une double action. L'eau infuse le café et en même temps, la capsule tourne très très vite. Ah oui, Oui, par force centrifuge. L'objectif affiché, c'est d'extraire le maximum d'arômes et de façon optimale pour chaque taille de tasse. Et la reconnaissance du code barre sur la capsule, ça permet à la machine d'ajuster toute seule les paramètres. Volume d'eau, température, vitesse de rotation. d'accord, c'est assez poussé. C'est ça. C'est pour garantir, en théorie, le meilleur résultat possible à chaque fois. Pour le look, on parle de format urbain et compact. Les dimensions, c'est 14 cm de profondeur, 42 de largeur, 31 de hauteur. Faut quand même lui trouver sa place, hein. 42 $, c'est pas si compact que ça finalement? Et au quotidien, l'utilisation, les aspects pratiques? Alors côté pratique, réservoir d'eau d'un peu plus d'1 litre, 1,1 litre pour être précis, le bac récupère 10 capsules usagées et elle s'éteint toute seule après 2 minutes d'inactivité. Classique ça? Oui. Elle pèse 4 kilos et un truc intéressant relevé dans un avis, une connexion possible au smartphone. Ça suggère des mises à jour, peut-être pour affiner les recettes ou corriger des bugs, qui sait. Une machine connectée donc. Potentiellement. Nespresso insiste aussi sur l'engagement écologique. Mode, économie d'énergie, une conception qu'ils disent éco-consciente et surtout la garantie de 2 ans et une promesse de réparabilité de 15 ans. 15 ans, ça c'est un chiffre qui marque, surtout aujourd'hui. Exactement. C'est un argument de vente assez fort. Et justement, cette promesse, comment elle se confronte à l'expérience réelle? La note moyenne des avis, c'est 4,1 sur 5. Sur 37 évaluations, c'est pas mal du tout. C'est un bon score global, oui. Dans les points positifs, ce qui revient souvent, c'est la simplicité. On lit des très bien, top. La qualité du café est aussi souvent mentionnée, les cafés sont très bons. Et puis des gens satisfaits, quoi, correspond à mes attentes. Donc, à première vue, le tableau est plutôt positif. Oui, à première vue. Mais bon, on sait bien que les avis, c'est souvent dans les critiques qu'on trouve les infos les plus euh, révélatrices, non? Tout à fait. Et c'est là que ça se complique un peu pour cette Vertuo Next. Le gros point noir qui ressort, c'est vraiment la fiabilité. Plusieurs personnes rapportent des pannes à répétition même. Ah oui. Et parfois, ça arrive juste après la fin de la garantie des 2 ans. Un commentaire dit, avec une pointe d'ironie, obsolescence, vous avez dit obsolescence. Aïe. Et un autre acheteur, c'est encore plus direct, c'est la 3e cafetière qui tombe en panne. Là, ça interpelle fortement. La troisième. Effectivement, ça jette un froid sur la promesse de durabilité et de réparabilité de 15 ans. D'autres critiques. Oui, il y a des comparaisons avec d'anciens modèles Nespresso, pas forcément en faveur de la Vertuo Next. Certains la jugent moins pratique. Par exemple, la fermeture du clapet est manuelle, faut un peu forcer apparemment. Hmm. Le réservoir d'eau est jugé un peu petit par certains, malgré son 1,1 litre, et elle serait plus bruyante que d'autres modèles. Un avis résume bien, hein, moins cher, mais moins bien. D'accord. Ensuite, il y a la critique récurrente du système Vertuo lui-même, le coût des capsules, jugé élevé, et surtout l'exclusivité. Capsule trop chère, impossible d'utiliser d'autres capsules, on est dans un système très fermé. C'est le principe Nespresso, mais peut-être encore plus marqué ici. C'est ça. Et enfin, un dernier point, le détartrage. Certains le décrivent comme compliqué, pas très intuitif et paradoxalement une source potentielle de panne si mal effectuée. C'est quand même fou ce décalage entre la promesse initiale, design, technologie, réparabilité sur 15 ans, et ces retours sur des pannes répétées, parfois très tôt. Comment on peut résumer ça, Evelyne? Je crois qu'on touche à une tension intéressante.
D'un côté, une machine innovante qui plaît pour la variété de ses cafés, sa facilité d'usage apparente, son design. Oui. Et de l'autre, des questions sérieuses soulevées par les utilisateurs sur sa fiabilité à long terme, le coût réel d'utilisation avec ses capsules exclusives et même la complexité de sa maintenance. C'est ce paradoxe qui est frappant. Donc en fait, on a une machine technologiquement avancée, peut-être même éco-consciente sur le papier, Oui, mais qui, dans la vraie vie de certains utilisateurs, semble rencontrer des problèmes de durabilité assez basiques et un coût d'usage élevé. c'est un peu ça. Ça illustre bien ce choix auquel on est souvent confronté, l'attrait de la nouveauté, de la fonctionnalité intelligente, connectée, face aux besoins plus fondamentaux de fiabilité, de simplicité et de maîtrise des coûts sur la durée. Alors, pour finir, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Quelle réflexion on peut en tirer? Ça nous invite peut-être à réfléchir à notre rapport à l'innovation dans les objets du quotidien. Comment on pèse le pour et le contre entre une nouvelle technologie, un système pratique comme celui-ci, et des considérations plus terre-à-terre, comme la durabilité réelle, le coût total sur plusieurs années, la fiabilité telle que rapportée par ceux qui l'utilisent. Mhm. Et cette question de l'éco-conscience. Si une machine est conçue pour être verte, mais qu'elle tombe en panne prématurément, selon plusieurs témoignages, quelle est sa véritable empreinte écologique au final? C'est une question complexe qui dépasse largement le cas de cette cafetière, je crois.